Bonjour. Alors pour cette vidéo, on continue de voir les méthodes de raisonnement. On a vu raisonnement par une application, raisonnement par équivalence, par contraposé, par l'absurde, et aujourd'hui on va voir un autre type de raisonnement, c'est démontrer une proposition par ce qu'on appelle une disjonction de cas. C'est-à-dire, vous avez par exemple à montrer une proposition sur un ensemble E. Donc, cet ensemble, on peut le partager en deux ensembles. Sous-ensemble A, A'. On va vérifier que la proposition, elle est vérifiée avec les éléments de A, aussi avec les éléments de A', et donc, elle est vérifiée pour E. Ce qu'on appelle disjonction de cas. On peut prendre 2 cas ou 3 cas, peu importe. Donc voilà le principe de la démonstration par disjonction de cas. Pour bien comprendre, on prend un exemple. Montrer que pour tout n appartenant à n, n facteur de n plus 1 sur 2 est un entier naturel. Montrer que cette proposition-là, elle est vraie. Alors là, on va procéder par disjonction de cas. Alors pour les entiers naturels, on peut les scinder, on peut les partager en deux parties. Les nombres entiers naturels pairs et les nombres entiers naturels impairs. C'est comme si lui, c'est l'ensemble des entiers pairs et lui, c'est l'ensemble des entiers impairs. Si ça marche avec les pairs, ça marche avec les impairs, donc ça marche pour tout l'ensemble. Si n est pair, alors on peut le mettre sur la forme n égale à 2k. Après, on remplace dans l'expression n facteur de n plus 1 sur 2, je remplace n par 2k, 2k facteur de 2k plus 1 sur 2. Je simplifie 2 et 2, ça va donner k facteur de 2k plus 1. Et finalement, k facteur de 2k plus 1, puisque k c'est un entier naturel, ça va donner un nombre entier naturel qui appartient à n. Le deuxième cas, si n est impair, on a n égale à 2p plus 1, ou p appartenant à n, alors n facteur de n plus 1 sur 2 égale, je remplace petit n par 2p plus 1, et j'aurai cette expression qui bien appartient à n. Finalement, pour tout entier naturel n, n facteur de n plus 1 sur 2 appartient à n. Ça marche pour les entiers pairs, ça marche pour les entiers impairs, donc ça marche pour tous les entiers naturels, et donc la proposition, elle est vraie. Comment démontrer une proposition par l'absurde? Pour démontrer qu'une proposition P est vraie, on peut utiliser ce qu'on appelle un raisonnement par l'absurde. Pour cela, on suppose que P elle est fausse et on démontre qu'on aboutit alors à une contradiction. Alors, soit on prend par exemple une proposition P, on vous demande de montrer que cette proposition est vraie. Alors, on prend P bar et on suppose par exemple que la proposition elle est fausse. Et on avance et on aboutira à ce qu'on appelle contradiction. Et là, on en déduit, dès qu'on aboutit à la contradiction, on en déduit que P est bien vrai. Prenons un exemple, montrer qu'il n'existe pas d'entier naturel supérieur à tous les autres. Les entiers naturels, 0, 1, 2, c'est-à-dire on ne peut jamais trouver un entier n qui est plus grand de tous les entiers naturels. C'est ça la question. Montrer qu'il n'existe pas d'entier naturel supérieur à tous les autres. Nous allons démontrer cette proposition en raisonnant par l'absurde. Pour cela, on suppose qu'il existe un entier naturel n0, alors là, qui n'existe pas, alors on va supposer que ça existe. On va l'appeler n0. Là, n0. Supérieur à tous les autres. On a alors pour tout n appartenant à n, quel que soit n appartient à n, les n elles sont toujours inférieures ou égales à n0. Puisque n0, on a supposé que c'est le plus grand de tous les entiers naturels. La relation est donc vraie pour n'importe quel entier, en particulier si petit n égale à n0 plus 1. Puisqu'on a dit quel que soit n, n est inférieur ou égal à n0. Alors je prends un entier quelconque, je peux le poser égal à n0 plus 1. Donc, n0 plus 1 inférieur ou égal à n0, puisqu'on a supposé que n0, c'est le plus grand de tous les entiers naturels. D'où, on simplifie n0, n0, 1 inférieur ou égal à 0. Donc, on est abouti à ce qu'on appelle une contradiction. 1 n'est jamais inférieur ou égal à 0.
Et dès qu'on trouve la contradiction, alors là, on dit que ce qu'on a supposé, elle est faux, et par conséquent, il n'existe pas d'entier naturel supérieur à tous les entiers, ou bien pour tous les autres. Rappelez-vous l'exercice qu'on a déjà fait. Montrer que racine de 2 n'appartient pas à Q. Alors, on a fait un raisonnement par l'absurde. On a supposé que racine de 2 appartient à Q. Et on a supposé qu'il existe A, B des éléments de Q, tels que racine de 2 égale à A sur B. Et finalement, on va aboutir à ce qu'on appelle une contradiction. Et par conséquent, dès qu'on arrive à la contradiction, ça veut dire ce qu'on a supposé, elle est faux. Et par conséquent, racine de 2 n'appartient pas à Q. Raisonnement par récurrence. Principe de récurrence. Soit Pn une proposition dépendant de petit n. Appartient, c'est un entier naturel. Donc, rappelez-vous bien, la récurrence, elle est valable juste pour des propositions qui dépendent des entiers naturels n. Et alors, la méthode pratique commence par initialisation. Ça veut dire on vérifie avec les petits nombres. Par exemple, pour n égale à 0, n égale à 1, juste pour vérifier la proposition. La proposition Pn0, elle est vraie. L'hérédité, alors pour tout entier n supérieur ou égal à n0, Pn implique Pn plus 1. Alors, on écrit dans l'hérédité, pour tout entier n supérieur ou égal à 0, on suppose que Pn est vrai, et on va montrer, ou bien démontrer que Pn plus 1 est vrai. Après, il y a la conclusion. Conclusion, troisième étape, la proposition Pn est vraie pour tout entier n supérieur ou égal à n0. Dès qu'on montre que Pn plus 1 est vrai, donc conclusion, d'après ou bien par le principe d'hérédité, la proposition Pn est vraie pour tout entier n supérieur ou égal à n0. Alors là, c'est juste une petite remarque, récurrence double. Ça, on l'utilise pour les suites. Alors pour Pn, soit Pn une proposition dépendant de petit n. Alors initialisation, là on fait initialisation avec deux termes. Les propriétés Pn0 et Pn0 plus 1 sont vraies. Juste un exemple, on prend par exemple Un plus 1 égale 2 Un plus 3. Alors dans ce cas-là, on procède par ce qu'on appelle double récurrence. L'hérédité, alors pour tout entier naturel 1 supérieur ou égal à n0, Pn, on suppose que Pn est vrai et on démontre que Pn plus 1 aussi elle est vraie, ou bien 1 supérieur ou égal à... Alors Pn plus 1 sont vrais, ça va impliquer, ça veut dire Pn plus 2. Il faut montrer que Pn plus 2 est vrai. Conclusion, alors la proposition Pn est vraie pour tout n supérieur ou égal à n0 et ceci par le principe de récurrence. Un petit exemple, on prend le premier. Alors ce symbole-là, c'est gamma c'est somme, ça veut dire équivaut, ça c'est égal. 1. Pour k égale à 1 jusqu'à n, je remplace k égale à 1, ça fait 1, plus sigma, ça veut dire que c'est une somme, mais plus. K égale à 2, 2, k égale à 3. Et ça va jusqu'à n. Et ceci doit être égal à n plus 1. Alors, initialisation. Je prends n égale à 1. Parce que là, n égale à 0, ça ne marche pas. On ne peut pas avoir 0. Pour n égale à 1, je remplace, dans le membre de gauche, j'aurai 1. Et dans le membre de droite, je remplace n par 1. 1 et 1, ça fait 2. Divisé par 2, ça fait 2. Fois 1, ça fait 1. Donc, P0, la proposition P0 est vraie. L'hérédité. Alors, pour n supérieur ou égal à 1, on suppose que Pn est vrai et on montre
que Pn plus 1, qui est égal somme k égale à 1 jusqu'à n plus 1 k égale à n plus 1, n plus 2. Alors là, j'augmente k égale à 1 jusqu'à n plus 1. Et là, chaque n, je le remplace par n plus 1. Je remplace 8 par n plus 1. Je remplace 8 par n plus 1. On aura n plus 2. Donc, il faut montrer cette égalité-là. Alors là, je décompose le membre de gauche. Donc, c'est une application. Je prends le membre de gauche. K égale à 1 jusqu'à n plus 1, ça donne 1 plus 2 plus n jusqu'à n plus 1 égale. Or, ça, on l'a déjà ici. C'est n facteur de n plus 1 sur 2 plus n plus 1. Et ceci, pourquoi on a remplacé 1 jusqu'à n pas? C'est parce qu'on a supposé que Pn est vrai. Pn, c'est cette proposition-là. D'après l'hypothèse d'hérédité. Alors maintenant, ça c'est égal. Là, vous remarquez bien, je peux factoriser par n plus 1. n plus 1, facteur de n sur 2, plus 1. Je réduis en même dénominateur, ça va donner n plus 1, n plus 2, sur 2. Donc, j'ai trouvé l'expression de Pn plus 1 et j'ai montré qu'il est vrai. Conclusion. Voilà, conclusion, j'ai pas de place. Ici. Par principe d'hérédité, par principe d'hérédité, Pn est vrai, quel que soit n supérieur ou égal à 1. Donc voilà, le suivant, je vous laisse le soin de le faire. On va le faire sous forme d'exercice. Bon, on verra aussi d'autres exercices de la récurrence. Donc pour la récurrence, il faut respecter les 3 étapes. Initialisation, vérifier juste pour un seul nombre. Ça peut être 0, ça peut être 1, ça dépend de par quoi on commence. Hérédité pour n supérieur ou égal à 1. Ici j'ai 1. On suppose que Pn est vrai. Et on montre Pn plus 1 égale. Immédiatement, on passe à la ligne. On démontre Pn plus 1. Et dès qu'on démontre Pn plus 1, on passe à la conclusion. Bon, la Pn plus 1, là, elle est vraie. On passe à la conclusion. Par principe d'hérédité, Pn est vrai, quel que soit n, supérieur ou égal à 1. Donc voilà pour cette partie. J'espère que vous avez bien compris. Bon courage et à la prochaine.